On a essayé de nous empêcher tous les deux de faire un débat, nous avons décidé de le faire quand même. Dois-je en conclure que la liberté religieuse est un droit inviolable, violable? Oui, parfaitement, et l'Église l'a violé. Déjà, il faudrait bien que vous travailliez, le Concile Vatican I, pour voir très exactement où est-ce que l'infaillibilité s'exerce. À partir de là, vous sortiriez de ces contradictions. Donc félicitations, monsieur Dumouche, vous tombez sous la peine d'une excommunication majeure automatique. Vous ne regardez pas d'autres textes. Regardez par exemple le catéchisme de l'Église catholique. Vous aurez les limites. Donc si l'Église a violé la liberté religieuse, elle a donc aussi violé la nature et la dignité humaine. Tout à fait. Vous faites de décrets pastoraux qui ont leurs limites, et je vous en ai déjà parlé, vous en faites une doctrine universelle, comme si c'était un absolu. C'est pas du tout ça. Sommes-nous aussi d'accord pour dire que cette liberté qui est prêchée dans la liberté religieuse, dans Dignitatis Humanae, a d'abord été adoptée par la franc-maçonnerie qui a tout fait pour la faire promulguer dans la société. C'est la franc-maçonnerie qui a imposé à l'Église, à travers les évolutions de la société, les idées des Lumières, 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle. Monsieur Lemouche, ce qu'on voit, c'est que Nostra Aetate nous parle de l'abondance de mythes, de trouver refuge en Dieu avec amour et confiance, alors que vous venez de reconnaître que ceux qui pratiquent l'idolâtrie dans l'hindouisme sont en communion avec les démons. Donc entre être en communion avec les démons et en même temps trouver refuge en Dieu, à moi, il faut choisir, c'est pas les deux à la fois. Vous êtes encore dans une absolutisation